La durée du temps de travail. La durée hebdomadaire de 35 heures de travail n'est pas obligatoire. J'ai bien insisté là-dessus. 35 heures n'est pas obligatoire. C'est ce qui fait qu'on entend un petit peu tous les bruits d'ailleurs, mais la durée hebdomadaire de 35 heures n'est pas obligatoire. Cette durée correspond à la durée légale du travail, c'est-à-dire au seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires doivent être décomptées et payées dès la 36e heure. Dans le cadre d'une annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 1600 heures. Le temps de travail effectif correspond à la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. C'est ce qui est donné au niveau du code du travail, ça. De ce fait, les temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas du travail effectif, sauf si un accord le prévoit, sauf si c'est écrit au niveau de l'accord de l'entreprise. La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile. C'est la durée légale. Après, on voit. Le fait que la durée de travail soit fixée à 35 heures ne signifie pas nécessairement qu'en pratique, les salariés travaillent 35 heures. En revanche, ces 35 heures constitueront le seuil de référence au-delà duquel on va considérer des heures comme supplémentaires. Sauf accord collectif ou usage, seul le temps de travail effectif est pris en compte pour l'appréciation des durées de travail. Sont ainsi exclus en principe du temps de travail effectif les périodes de temps de pause ou restauration quand le salarié n'est pas à disposition de l'employeur, temps d'astreinte. Une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Astreinte, si vous travaillez dans un office d'HLM, c'est quelque chose qui peut vous arriver, d'astreindre un week-end par mois, 2 week-ends par mois, sont des choses qui arrivent, suivant le métier que vous allez exercer. Temps d'habillage et déshabillage, mais lorsqu'une tenue de travail est imposée et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps doivent faire l'objet d'une contrepartie financière ou d'un repos. C'est le cas du désamiantage, entre autres. Temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur, prise après consultation du CE ou des délégués du personnel s'ils existent. Alors le temps normal du trajet, c'est entre une demi-heure et 1 heure. Voilà, c'est ça le temps normal. Mais le temps de trajet entre différents lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif. Donc entre 2 chantiers, les gars dans la journée vont d'un chantier à un autre, c'est du temps de travail. Alors, salaire minima des ouvriers, un exemple de calcul. En application du titre 12 de la Convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, et conformément à l'accord paritaire signé le 2 décembre 2015, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment est fixé à compter du 1er janvier 2016 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures par la somme des 2 éléments suivants. Une valeur de points multipliée par les différents coefficients hiérarchiques égale à 7,85 € pour les coefficients, x étant le coefficient, enfin multiplie par le coefficient, une partie fixe exprimée en valeur absolue égale à 321 €. Exemple, coefficient 150, 7,85 que multiplie 150, ça fait 1177,50 €.
plus les 321 € de la partie fixe, ça fait 1498,50 € brut par mois. Donc on divise par 151,67 h, 35 heures de travail par semaine, ça donne 151,67 h. On compte que chaque mois, il y a 4 semaines, 3333333. Voilà, donc vous multipliez 35 par 4,333333, vous obtenez 151,67. Donc je divise ce salaire par les 151,67 € et j'obtiens 9,88 € de l'heure. Pour un coefficient de 270, ça nous fait 2440,50 €, soit 16,09 € de l'heure. Voilà, il faut savoir que cette méthode-là, elle est de moins en moins employée. Je vous l'ai indiqué parce que ça peut revenir dans les années qui viennent, mais pour le moment, elle est un peu laissée à l'abandon, cette méthode.